Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais partager avec vous le avant-après des rénovations de notre fifth wheel. Puis je vais discuter un petit peu avec vous d'une prise de conscience qu'on a fait en habitant dans notre maison sur des roues, comme mon petit garçon aime bien l'appeler. La prise de conscience qu'on a fait en habitant ici, c'est qu'on est excessivement consommateur. Nous, en arrivant ici, on est sur un chantier de construction, puis on n'a ni eau ni électricité. Donc ça a été toute une adaptation pour nous qu'on partait d'une maison avec toutes les ressources facilement accessibles. Ici, on a une énorme cruche d'eau qu'il faut aller remplir au village, puis ramener sur le chantier pour pouvoir avoir de l'eau potable à la fifth wheel. Donc c'est très différent que dans le confort de notre maison. Et on n'a pas l'électricité non plus. Pour avoir un petit peu d'électricité, on fonctionne à la génératrice. Donc on la fait pas fonctionner à longueur de journée. On la passe seulement quand on veut passer la balayeuse, sécher nos cheveux, ce genre de truc là. Sinon on l'utilise jamais. Puis on cuisine au propane. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que on se débrouille très bien avec le peu de ressources qu'on a, puis ça nous a fait prendre conscience à quel point à la maison on consommait beaucoup trop. On le réalise pas, mais on se lave les mains, on laisse le robinet couler. Ici, on le laisse pas couler parce qu'on le sait que aller chercher de l'eau, c'est de l'ouvrage. Donc, on calcule pas mal plus l'eau qu'on prend, mais c'est des petites actions qu'on devrait quand même faire à la maison, même si les ressources sont accessibles en fait. Ici, on ferme le robinet quand on se lave les mains, quand on se douche aussi. Puis je trouve ça beau à voir parce que mon petit garçon, il a pris cette habitude-là maintenant. Puis quand on rend visite à des gens, il pense à fermer le robinet quand il se lave les mains. Puis je trouve que c'est vraiment des belles valeurs à lui transmettre. Et lui, il va prendre cette habitude-là. Aussi, ça nous a sensibilisés sur les produits qu'on utilise. De penser à prendre des produits qui sont biodégradables, bons pour l'environnement, que ça passe du produit ménager au sac poubelle, de penser à regarder les produits qui sont meilleurs pour notre environnement. Puis ça nous a sensibilisé beaucoup aussi sur notre consommation d'eau et d'électricité, c'est certain. Je voulais discuter de ça avec vous aujourd'hui parce que je pense que même si on est dans le confort de notre maison, des fois on y pense pas. Puis je voulais juste faire un petit rappel que c'est des petites choses qu'on peut faire aussi à la maison. Ça nous permet de faire notre part pour l'environnement. Puis je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui. Donc on va passer au avant-après des rénovations. Comme vous le savez, on a fait d'énormes changements dans notre fifth wheel. En fait, on l'a refait à la grandeur. On a refait les planchers, on a tout repeinturé, on a tout refait. Elle avait vraiment le look typique des anciennes fifth wheel quand on l'a acheté. Les murs étaient tout bruns, il y avait de la tapisserie, du tapis. Donc vraiment, on a travaillé fort, mais ça valait la peine parce que comme j'expliquais dans mon première vidéo, c'est maintenant notre maison, on habite dedans à temps plein, donc il fallait vraiment qu'on se sente bien dedans puis que ça à notre goût. Donc voilà, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Je vous envoie sur les images de avant les rénovations. On se retrouve ici pour le après. Donc c'est parti! rénovation, comme vous pouvez voir, ça a changé énormément. Donc suivez-moi, je vais vous montrer la cuisine.
Ici, c'est notre petite cuisine coquette. C'est pas très grand, mais c'est parfait pour nous. On a notre petit poêle au propane qui est ici pour cuisiner. Puis c'est vraiment la cuisine qui nous a fait choisir cette fifth wheel-là parce qu'elle a énormément d'armoires, puis elle a un îlot. On est des gens qui cuisinent beaucoup, c'est important pour nous d'avoir beaucoup de comptoirs. Donc elle était parfaite, c'est pour ça qu'on a opté pour celle-là. Ensuite, on va passer au petit coin bureau. Donc c'est notre petit coin bureau tout simple, c'est là qu'on fait nos petits papiers. Si on a des trucs à faire à l'ordinateur, on s'est mis ça coquet pour que ça soit agréable à faire. Juste à côté, on a notre salle à manger. J'avais vu beaucoup de familles qui sacrifiaient la salle à manger quand il y avait des enfants, ils transformaient ça comme en petite salle de jeu. Mais pour nous, c'est vraiment important de manger en famille. Donc, on ne voulait pas sacrifier la salle à manger. On l'a gardée. Au lieu, on a acheté des banquettes qui avaient du rangement à l'intérieur. Donc, ça nous a permis de garder notre petite salle à manger. Puis, on ne regrette pas notre choix. Vraiment, pour nous, c'est important les repas en famille. Ensuite, on va passer au salon qui est excessivement loin de la salle à manger. Bon, comme vous pouvez voir, Arthur vous montre déjà le divan-lit. Ça se transforme en une seconde. Attention, Arthur. Ça se transforme en une seconde en divan-lit. En fait, c'est important pour nous parce qu'on n'habite pas près de nos familles en ce moment. Donc, quand ils viennent en visite, on voulait vraiment qu'il y ait un endroit qui soit confortable pour faire dodo à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour ce divan-là. Puis ici, ce qui est merveilleux avec ce divan-là, c'est que on a transformé cette place-là en coffre à jouets pour notre fils. C'est parfait, comme vous pouvez voir, le coffre à jouets est beaucoup trop plein. Mais c'est pour ça qu'on a opté pour ce divan-là, un petit divan à elle. On l'adore, puis c'est parfait pour nos petites soirées en famille qu'on veut relaxer à la maison. On l'adore. Est-ce qu'on continue la visite? On continue. Venez-vous-en. Ici, excellente idée ici de mon conjoint. C'est notre cache balayeuse, puis notre cache balai. Donc c'est super, c'est beau, puis ça reste discret. C'est parfait pour ça. Puis une autre bonne idée, ici, on a un petit trou qu'on aime appeler notre trappe à chat. En fait, c'est là que toute la nourriture, puis la litière de nos chats est parfait. Ça sent jamais la litière dans la fifth wheel. Tout reste là, donc c'est merveilleux. Puis ici, ils ont leur petit eau, tout est à leur portée. Ici, on a une porte qui sépare de la salle de bain, en fait. Ce qu'on aimait de la salle de bain, c'est que la toilette, elle n'est pas comme dans l'espace lavabo. Ça nous laisse vraiment plus de place, on est vraiment confortable, on n'est pas tout coincé. On peut être deux, puis on est quand même bien. Mon conjoint il m'a fait ça pour mes fers. Ici, c'est notre petite toilette d'aéroport, en fait. C'est minuscule, mais bon, on n'a pas besoin de plus grand que ça. Notre salle de lavage. Très pratique. Ça ici, c'est notre chambre à coucher. On a une porte qui sépare, dans le fond, la salle de bain à notre chambre à coucher. Ici, c'est notre grand lit à nous. Le lit qu'Arthur est souvent dedans aussi. Hein? C'est notre chambre. Puis ici, j'ai mon petit coin poupounage, mon petit coin pour me maquiller. Et là, on a converti, dans le fond, le garde-robe en chambre pour Arthur. On lui a fait une base de lit, puis on lui a mis son petit lit là. On a enlevé les portes, donc vraiment, il est confortable, puis il adore ça. Il se sent comme un petit peu dans sa petite caverne, il adore ça. Puis on a gardé une petite partie, on a un meuble de l'autre côté pour ses vêtements, mais vraiment, c'est plus sa place à lui. Donc voilà, c'est pas mal ce qui conclut la visite. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié qu'on vous montre notre petit chez nous. Puis ça vous a peut-être donné des idées pour votre propre maison sur des roues. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous inscrire, de sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Bon dimanche prochain. Bye!